Je n'ai jamais été un grand fan de montres en général, j'en ai eu pourtant quelques-unes, des sportives, des plus classiques, et même une connectée, une Sony de souvenir, mais je m'en étais vite lassé car celle-ci était plutôt limitée par ses fonctions. Depuis quelque temps, je me suis posé la question, pourquoi ne pas essayer un jour une Apple Watch? Et me voilà aujourd'hui avec une au poignet. Il est donc temps de vous dire ce que j'en pense. Salut, c'est Ced, comment ça va? Et oui, ça y est, j'ai ma première Apple Watch. Je ne vous cache pas que c'est grâce à vous que j'ai franchi le pas. Je vous l'avais demandé lors d'un sondage, si vous seriez intéressé pour que je vous parle des montres d'Apple sur la chaîne, et si vous n'auriez pas été nombreux à le vouloir, je pense que je n'aurais jamais acheté d'Apple Watch. Le contraire s'est imposé, et je me suis dit, pourquoi pas? Dans cette vidéo, je vais donc vous donner mes premières impressions sur cet objet, comment je m'en sers, et qu'est-ce que cela représente pour moi. Commençons tout d'abord par le modèle que j'ai choisi. Étant ma première Apple Watch, et peut-être au risque d'être déçu, je ne voulais pas nécessairement y mettre un budget important, genre celui de la Ultra, je suis donc parti sur la SE deuxième génération, qui je pense est le meilleur compromis pour un premier achat. J'ai opté pour la finition argent avec le bracelet sport de couleur bleu orage, basique, simple et efficace. J'ai aussi préféré la version GPS uniquement, et je vous dirai pourquoi. Pour la taille du cadran, le format 40 mm m'a conquis, ayant déjà un poignet de taille moyenne, c'était plus évident, et je ne voulais pas non plus avoir un deuxième iPhone implanté à mon bras. Pareil, je me justifierai après. Concernant toutes les possibilités offertes par cette montre, j'ai beaucoup apprécié toutes ces options, mais surtout leur but. Je m'explique. Pour moi, une montre doit rester une montre, et lorsque celle-ci est connectée, elle doit devenir une extension de mon smartphone, et pas un objet à part entière. Étant dans l'écosystème Apple, voilà comment je vois les choses. J'ai un iPad qui, on peut le dire, est mon ordinateur principal, et où j'exécute la majorité de mes tâches. J'ai également un iPhone qui prolonge et complète l'utilisation de ma tablette. Il me permet d'avoir un suivi de celle-ci, tout en m'en détachant. Et j'ai maintenant l'Apple Watch, qui se complète elle avec mon iPhone, qui m'offre la possibilité de garder un œil sur les principales informations de ma vie numérique. Sans plus. En clair, quand je dois rédiger un mail, jouer à un jeu, faire du montage vidéo, bref, des tâches qui me demandent d'être posé et concentré, je prends mon iPad. Quand je veux juste répondre vite fait à un mail, passer un coup de fil, envoyer un texto, checker mon Insta ou mon TikTok, pour résumer des choses plutôt simples et rapides à faire, là, mon iPhone joue très bien ce rôle. Avec la montre, vous l'aurez compris, j'en fais naturellement encore moins. Un coup d'œil sur l'heure, la date, la météo, régler mon réveil, lancer un minuteur, gérer ma musique, et bien sûr les fonctions liées à mes activités sportive. Partant de ce raisonnement, l'option cellulaire m'était totalement inutile. Comme je vous l'ai dit, je n'avais pas besoin d'un second iPhone. Et du coup, la taille m'importait également peu. D'où pour moi le thème utilisé d'extension. Ce n'est pas forcément un objet indispensable pour moi, mais cela me permet de mieux m'organiser et de dédier à chaque appareil sa fonction. Vous le savez, aujourd'hui on est tous un peu addicts à nos objets connectés, et par la force des choses parfois, mais si la solution en fait était d'en posséder plusieurs, pour justement ne pas être focalisé sur un, et de n'accorder que le temps qu'il faut pour chacun. Vous voyez où je veux en venir? En réfléchissant de la sorte, je pense que l'Apple Watch peut avoir sa place dans ma vie numérique. Je ne cherche pas à tout faire sur celle-ci, juste le principal du quotidien, tout comme mes autres appareils, elle a ses propres fonctions. Une prochaine fois, si vous voulez, je rentrerai plus dans les détails sur ma façon d'utiliser mon Apple Watch, comment je l'ai personnalisé. Le but aujourd'hui n'était pas de faire un test sur ce modèle précis, car sorti déjà depuis un moment, et regorgeant de vidéos sur ce sujet, mais c'était surtout de vous donner mon premier avis sur cet appareil en général. Que représente-t-il pour moi? Beaucoup achètent des objets sans réelle raison, sans en comprendre leur utilité, alors que le but est qu'ils nous rendent service, et pas au contraire qu'on en devienne esclave à en perdre toute réflexion. C'est notre cerveau qui nous contrôle, et pas des appareils tout type qu'ils soient. Une intelligence artificielle reste et restera artificielle, n'égarons pas la nôtre. Pour synthétiser, pour moi, l'Apple Watch est un objet technologique pas indispensable, mais tellement pratique. Ce dernier devient une parfaite extension de mon iPhone, qui lui-même était déjà l'extension de mon iPad. L'un me détache de l'autre, qui lui-même est oublié par un autre, jusqu'à ce que j'estime ravoir le besoin d'inverser le sens de mon utilisation. De cette manière, je trouve un certain équilibre qui me permet de ne pas me centraliser sur qu'une seule unité, mais plutôt de dissocier chaque exécution de chaque tâche sur l'appareil le plus approprié. Possiblement la clé pour être moins connecté. Ce n'est pas votre avis? En tout cas, c'est le mien, et vous savez maintenant ce que je pense de l'Apple Watch. Peut-être que vous-même hésitez à en acheter une, peut-être que ma réflexion vous guidera à savoir si cet objet est un besoin, ou juste un nouvel objet technologique qui au final vous rendra encore plus dépendant par son assistance. Faites le pour et le contre, et vous saurez dans quelle voie vous diriger. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!